Bien, dans cette première vidéo, je vais m'intéresser simplement au problème de la chute depuis un avion. Donc en fait, on parle de la chute depuis un avion. Bon, ça pourrait être la chute depuis n'importe quel truc haut placé. Je fais mon avion aussi mal que d'habitude et j'ai mon petit bonhomme là qui tombe depuis mon avion. Voilà, donc on cherche la vitesse qui va atteindre. Donc comme d'habitude, on va chercher les paramètres de ce petit bonhomme. Donc on pourrait, je sais pas, on pourrait prendre la densité de l'air. Alors en fait, c'est pas complètement idiot parce que c'est quelque chose qui va jouer. Hein. Ça va pas jouer beaucoup, mais on verra que ça joue. On pourrait prendre les frottements. On va prendre quoi, la masse du bonhomme, du shooter, on va dire ça. Qu'est-ce qu'on peut prendre encore, la forme du shooter, ça va jouer aussi. Et puis la vitesse V0. Alors ça, c'est une vitesse, bien notée que c'est un vecteur. Là, c'est la vitesse au départ. Alors, maintenant, on peut regarder un petit peu ce qui va se passer intuitivement. Ce qui va se passer, c'est que nos bonhommes, il va chuter comme ça. Donc, si on fait un gros dessin ici de notre bonhomme, donc ça c'est la partie C, je crois. Alors ces grandeurs, qu'est-ce qu'elles vont faire? Évidemment, quand les frottements augmentent, ah oui, puis j'ai oublié évidemment, le plus important, c'est la vitesse, puisque c'est à ça qu'on va s'intéresser. Quand les frottements augmentent, la norme de la vitesse verticale, c'est ça qui m'intéresse, je parle bien de la norme va diminuer. Bon, ça c'est évident, s'il chute dans le vide, il va aller plus vite que s'il chute dans de la mélasse, par exemple. Voilà, ça c'est le comportement, ce à quoi on s'attend. Alors maintenant, je vais faire un gros bonhomme ici. Je regarde les forces qui s'appliquent dessus. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un bonhomme sphérique. C'est l'approximation dite de la vache sphérique. J'ai un bonhomme qui est une sphère. Alors on verra que c'est pas innocent de faire ça, parce que dans ce cas-là, faire une sphère, ça change un peu les choses, parce que ici, ça change la forme du shooter, et on verra que dans ce cas-là, c'est pas innocent de la changer. Mais bon, dans un premier temps, on va faire un bonhomme sphérique. Donc ce qui s'applique sur le bonhomme sphérique, c'est ici le poids, donc P égale mg. Donc je mets toujours des beaux vecteurs ici. J'ai la poussée d'Archimède, ici. Et puis j'ai ici des frottements qui sont là. A priori, c'est tout ce que j'ai, sauf que ma vitesse V0, elle est essentiellement dans ce sens-là. Alors elle est un petit peu compliquée à prendre en compte, cette vitesse, donc en fait, on va essentiellement négliger le mouvement vers l'avant. Bon, on verra tout à l'heure on peut le prendre en compte. Ce qui est très compliqué dans le mouvement vers l'avant, c'est qu'il va subir aussi un ralentissement, donc on en prendra compte un peu plus tard. Bon, c'est tout ce que j'ai comme mouvement. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Voilà. Donc maintenant, je peux écrire ma relation fondamentale de la dynamique, qui est que somme des forces, excusez-moi, somme des forces égale MA. Toujours avec mon petit vecteur. Ok? Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va projeter ça. Projection sur OY. D'accord? Donc je vais faire un axe OY qui me plaît bien. Pardon, je vais faire un axe OY comme ça. L'origine, on s'en fiche un peu. On peut la mettre où on veut. Et vous trouvez simplement... Alors si je l'ai mis dans ce sens-là, ça me fait simplement moins mg plus A plus la force de frottement est égale à MA. Voilà. Essentiellement, c'est ça l'équation qui va m'intéresser. Bon.
Alors dedans, il y a deux termes qui sont absolument triviaux, hein, vous voyez, c'est ce terme-là qui est mg, et ce terme-là, bon, c'est ma, ça on est content. Bon. Donc j'ai la poussée d'Archimède et j'ai la force de frottement. Alors on va s'occuper de ces deux cas, donc la poussée d'Archimède d'abord. On va regarder le module de la poussée d'Archimède dans ce cas-là. Alors si j'appelle V le volume du shooter, on va appeler ρ la masse volumique du shooter. Rho, c'est la masse volumique du shooter. Alors pour vous, essentiellement, pour un être humain, c'est pas très loin de 1. C'est pour ça qu'on peut faire la planche, d'accord? Et ρ A, c'est la masse volumique de l'air. C'est la masse volumique de l'air. Bon, ce que vous pouvez écrire simplement, c'est que A, par définition, c'est quelque chose qui est la force qu'il reçoit est égale à la force du poids du volume d'eau déplacé, enfin du volume de liquide déplacé. Donc il déplace un volume V. Le volume V, ça a un poids ρ de l'air. D'accord? Donc je peux immédiatement réécrire mon équation, c'est-à-dire que mg moins ρ du shooter fois le V du shooter. Excusez-moi, j'ai écrit une bêtise. Donc ρ du shooter fois le V du shooter moins ρ de l'air fois le V moins ici les forces de frottement sont égales à MA. Donc ici, j'ai pas de vecteur hein, parce que j'ai projeté sur l'axe OY. D'accord? Donc ça vous fait que ρ du shooter moins ρ de l'air fois le volume est égal, plus moins F de frottement est égal à MA. Alors là, il y a deux solutions. Ça, vous faites les snobs et puis vous dites que ça, vous le définissez comme ρ'. Ça, vous pouvez. En fait, ρ du shooter moins ρ de l'air, c'est un truc qui va être absolument négligeable parce que vous avez en gros le ρ du shooter, c'est de l'ordre de 1000 et le ρ de l'air, c'est de l'ordre de 1. Donc vous faites une erreur de 1 pour 1000, ce qui est absolument négligeable. Alors par contre, là, si vous faites ça, vous n'êtes pas embêté parce que le ρ de l'air va varier. Le ρ de l'air va varier quand il chute. Mais bon, ça, on s'en fiche un peu. De toute façon, je vous dis, c'est une erreur de 1 pour 1000. Bon. Donc, maintenant, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il va atteindre une vitesse limite. La vitesse limite, c'est quand les frottements, quand la force des frottements est égale à la masse, d'accord, enfin au poids, si vous voulez. Alors le poids corrigé d'Archimède, évidemment. Ça veut dire quoi en langage mathématique? Ça veut dire que A est égal à 0. Puisqu'on a une vitesse limite, ça veut dire que l'accélération est nulle. Hein, je vous rappelle que ça veut dire ça, en langage mathématique. Donc ça veut dire, si on le traduit, ça veut dire que simplement, ρ' fois V, d'accord? Par exemple, j'ai oublié un G de partout. D'accord? Ça vous fait un G ici qui manque. Ça vous fait un G qui manque ici. Il manque un G ici. D'accord? Ça ira mieux comme ça. C'est beaucoup plus homogène. Parce que là, je vous rappelle que si vous écrivez des formules pas homogènes, on vous enlève des points. Et là, je viens de me rendre compte que ma formule n'est pas du tout homogène. Et là aussi, elle n'était pas homogène. Voilà. Donc faites comme je viens de faire, vérifiez que vos formules soient homogènes pour éviter les bêtises. Là, je viens de vérifier l'homogénéité, je me suis aperçu qu'il manque un G. Donc vous voyez que c'est quand même très utile. Donc vous arrivez à cette chose que ρ'Vg est égal aux forces de frottement.
Voilà, on est content. Globalement, on a résolu le problème. Sauf que pour aller plus loin, il faut qu'on mette des paramètres là-dedans. Alors, on va dire, pour pas s'embêter, on va dire que ça, c'est M. D'accord, ce côté-là, on a MG. Pénard. Ce côté-là, ça devient un peu plus gênant. Alors, on peut prendre, premièrement, F frottement, genre de alpha V. Et dans ce cas-là, vous obtenez directement quelque chose d'assez simple. Vous obtenez Mg E est égal à alpha V. Vous obtenez que la vitesse est égale à Mg sur alpha. Ça, c'est le premier résultat que vous obtenez. Donc, je vais l'écrire à peu près horizontalement. Vous obtenez simplement que V est égal à Mg sur alpha. Ça, c'est le premier résultat que vous pouvez obtenir. Alors, il y a un petit problème sur ce résultat quand même, c'est que globalement, il est faux. Alors, pourquoi il est faux? Il est faux à cause de cette formule-là qu'on a prise. Alors, essentiellement, on a pris ici une formule qui est valable dans le régime laminaire. Or, on sait très bien que dès qu'on va un petit peu vite dans l'air, on est tout de suite dans un régime turbulent. Donc, cette formule, essentiellement, elle est fausse. Donc, dans mon équation, ça fait simplement Mg. Ce qu'il faut prendre qu'en formule, en fait, c'est, vous avez pour la force de frottement, vous avez F qui est égal à alpha prime, c'est pas le même alpha prime, V au carré. Alors ça ne change pas grand-chose. C'est égal à alpha prime, V au carré. Et vous obtenez ici, par contre, quelque chose qui est complètement différent. Vous obtenez que c'est Mg sur alpha prime racine. Alors, vous me direz que sur le résultat, quelle tête ça a? Donc, je vous rappelle que ça, c'est pour un régime turbulent. Puis dans un régime laminaire, on avait égal à Mg sur alpha. Donc en fait, tout se joue dans le paramètre alpha et alpha prime qui eux sont extrêmement différents. Ici, vous avez une racine carrée que vous n'avez pas ici. Donc les comportements vont être extrêmement différents. Alors le problème, c'est que ce comportement-là que vous avez ici, on sait facilement calculer le transitoire. Donc ça, vous le ferez, ou je pense que vous l'avez fait en cours. Donc vous avez ici un comportement en fait qui se comporte comme ça. Donc en fonction du temps, si vous calculez la vitesse, vous avez un comportement qui est comme ça, avec une belle asymptote qui est ici en Mg sur alpha. Si vous calculez ça, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, l'équation différentielle, vous n'arrivez pas à la calculer analytiquement, donc il faut le faire numériquement et ça devient relativement compliqué. Donc ça, en régime turbulent, on ne sait pas le faire. C'est pour ça qu'en général, on calcule en régime laminaire alors qu'on sait très bien que c'est faux. D'accord? Mais ce qu'on vous demandait ici, simplement de calculer le régime permanent dans le cas laminaire. Bon, moi je trouve que c'est beaucoup plus parlant dans le régime turbulent. Voilà, ça c'est ce qu'on vous demandait de faire pour le bonhomme qui saute de l'avion.